Très souvent, quand les gens prennent rendez-vous pour le recueil du sperme, pour le spermogramme, eh bien, on leur donne des conditions à respecter. Il arrive des fois que certains, parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de partir, de revenir et tout, de perdre du temps, certains veulent vous faire croire qu'ils sont dans les conditions de recueil du sperme. Cependant, le plus souvent, tel n'est pas le cas. Parce que quand vous leur demandez, vous posez des questions, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas dans les conditions. Mais pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir respecter les conditions de prélèvement quand il s'agit du sperme? Quel effet est-ce que ça peut avoir sur les résultats qui vous sont donnés? Eh bien, aujourd'hui, nous allons d'abord voir les conditions qui sont requises pour faire le recueil du sperme, mais également voir quelle est l'importance de respecter ces conditions. Eh bien, restez connectés jusqu'à la fin parce que nous parlerons de tout cela. Avant d'aller dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je suis Luc Kabassadio, diplômé dans le domaine de la biologie médicale, un véritable passionné de la santé. Ma chaîne a pour but d'aider le maximum de personnes à prendre conscience de l'importance de réaliser les analyses qui leur sont prescrites. Ma chaîne vous aide également dans le domaine de votre bien-être, vous conseille dans le domaine de votre bien-être, de votre santé. Si votre santé vous tient à cœur, eh bien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez mes vidéos. Parmi les conditions qu'on vous demande de respecter pour le recueil du sperme, c'est-à-dire pour faire le spermogramme, figure en tête de liste l'abstinence. Une abstinence allant de 3 jours minimum à 5 jours maximum. On vous dit que vous ne devez pas être atteint d'une infection, même une petite infection virale, par exemple une grippe. Ou encore, on vous dit que pendant le recueil du sperme, il ne doit pas y avoir de coït, il ne doit pas y avoir de pénétration. Mais pourquoi est-ce qu'on vous fixe ces différentes conditions? Déjà, par rapport à la première, à savoir l'abstinence. Il est important de respecter les conditions par rapport à l'abstinence. Vous savez, par exemple, vous conviendrez avec moi qu'un homme qui a un rapport sexuel tout de suite, après de longs jours d'abstinence, le volume de sperme sera élevé. S'il refait un rapport le même jour ou le lendemain, vous verrez que le volume de sperme est réduit par rapport au premier rapport. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si les conditions d'abstinence d'au moins 3 jours ne sont pas respectées, eh bien, on peut avoir un volume de sperme bas. Et nous, en laboratoire, nous allons considérer cela comme étant une hypospermie. C'est une anomalie du sperme. Une hypospermie, c'est-à-dire un volume de sperme inférieur à la normale. De l'autre côté, lorsqu'il dépasse les 5 jours d'abstinence, eh bien, on peut considérer que le volume est élevé par rapport à la normale. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'une fois de plus, il n'a pas respecté les conditions de prélèvement, les conditions d'abstinence. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est important de respecter ces conditions d'abstinence. L'abstinence ne joue pas simplement sur le volume de sperme, il peut également jouer sur le nombre de spermatozoïdes. Parce que, il faut le rappeler, la spermatogénèse, qui est en fait la formation des spermatozoïdes, prend à un délai de plusieurs jours. Donc si vous faites un rapport aujourd'hui et que demain vous voulez faire votre spermogramme, vous avez diminué le nombre de spermatozoïdes en ayant ce rapport, cette éjaculation. Lorsque vous venez le lendemain ou le surlendemain que vous n'avez pas respecté le délai, le nombre de spermatozoïdes peut diminuer. Et donc, nous, en examinant le sperme, nous allons dire que vous avez une oligozoospermie, c'est-à-dire un nombre de spermatozoïdes inférieur à la normale,
normal, alors que ce n'est pas forcément le cas. On le verra parce que tout simplement, vous n'avez pas respecté les conditions de prélèvement du sperme. Donc, dans un cas ou dans l'autre, vous voyez qu'il est important de respecter les conditions de prélèvement parce que cela peut biaiser les résultats de votre spermogramme. La deuxième condition, on vous dit que vous ne devez pas être sorti récemment d'une infection, même une grippe. Parce que, rappelons-le, la spermatogénèse, elle est très sensible à la variation de température. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les testicules sont à l'extérieur, n'est-ce pas, du corps dans les bourses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que la spermatogénèse est sensible, eh bien, lorsqu'on a une infection, cela peut avoir un impact sur la production des spermatozoïdes. Et donc, étant donné que ça a un impact sur la production des spermatozoïdes, les spermatozoïdes, n'est-ce pas, ne seront pas bien produits ou les spermatozoïdes, en tout cas, on peut rencontrer également la présence de nombreux leucocytes à l'intérieur de votre sperme. On va taxer cela étant d'une leucospermie, la présence de leucocytes dans le sperme, qui est également une anomalie à un certain taux. Et donc, on va vous le mettre dans vos résultats alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est tout simplement parce que ce paramètre n'a pas été tenu en compte. Vous n'avez pas respecté ces conditions. Et enfin, on vous dit que durant le prélèvement, il ne doit pas y avoir de pénétration. Parce que n'oubliez pas, nous allons observer le sperme. Nous allons voir ce qui est à l'intérieur du sperme. Et donc, nous pouvons voir des choses qui ne vous appartiennent pas forcément et on va les noter comme étant des anomalies provenant de vous, alors qu'en réalité, vous n'avez pas respecté cette condition de ne pas faire de pénétration lors du recueil du sperme. Vous comprenez donc pourquoi il est important de respecter toutes les conditions qui vous sont données si vous voulez avoir de bons résultats pour vos analyses. Alors, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt dans un nouvel épisode